Prenons l'exemple du Sénat, le Wyoming, qui représente à peu près un demi-million de gens, a le même nombre de sénateurs que la Californie qui a pourtant 23 millions de gens. Ça veut dire que le Sénat américain, il est à la base absolument biaisé par rapport à certaines populations dans des États beaucoup plus blancs que les grands États côtiers. Et cette différence est importante. Et là, en fin de compte, changer cela va prendre beaucoup d'efforts. Rien que, par exemple, de s'assurer qu'il y a le droit de vote, en fait. C'est toujours un problème en Géorgie. Si nous contrôlons, en fait, le Sénat, en théorie, au moins, c'est possible alors de faire passer une loi sur le droit de vote. Et ça nous permettra d'éviter de supprimer ce genre d'intimidation qu'on voit dans tout le pays, en fait. Maintenant, en parlant du collège électoral, le Sénat américain, cela demanderait que Washington DC ou Porto Rico, qui ont leur propre politique, en fait. Il faut obtenir des États qui changent leur manière de comptage de voix et tout ça. Mais vous êtes un avocat constitutionnaliste. Vous savez que les gens qui l'ont construite, la Constitution, on fait comme cela, qui ont écrit la Constitution. Oui, il y a moyen de changer la Constitution, mais pour le faire, il faut qu'il y ait une telle croissance dans la prise de conscience des gens et d'activisme aussi, une grande expansion de cela. Vous savez, les gens me disent, écoute, tu es en train d'écrire un très long livre. Hein? Michel aime bien me charrier là-dessus. Parfois, j'étais tenté de me dire, je vais laisser cette explication ci ou celle-là, parce que les gens ne vont s'impatienter, mais en même temps, je me suis dit, ce sont des choses, c'est ce que nous devons savoir, en fait, si nous voulons changer les choses. Ce mot n'était pas dans la Constitution, vous savez, c'est le Sénat qui l'a adapté. C'est une loi qui n'existait pas dans la Constitution. C'est le Sénat qui l'a imposé, qui dit que vous devez avoir 60 votes. Et cela donne encore plus de pouvoir à ces petits États. Ils n'ont plus besoin d'avoir 50 votes au Sénat. Ils ont juste besoin de 41 votes pour bloquer toute loi, n'importe quelle loi, de passer au Sénat. C'est ce qui m'est arrivé en fait. Je devais à chaque fois obtenir. Donc le nombre de sénateurs là qui a imposé un veto représentait 25% du pays, mais ils arrivaient à imposer leur veto et à tout bloquer. La plupart des gens ne savent pas cela. Si vous essayez de l'exprimer à monsieur tout le monde, ne crois pas. Oui, je sais que les gens... Oui, je l'ai appris dans un livre. Vous savez, cela a une racine, tient ses racines, que la raison principale de faire... En fait, l'objectif était à l'époque donc de bloquer la législation des droits civiques. Nous devons savoir, nous devons nous rendre compte de quelle manière cette machine fonctionne si nous voulons changer les choses. Nous devons
nous étions en train d'enlever ces barrières pour que chacun ait accès dessus. Mais, félicitations, vous avez eu vos 90 000 ventes de ce livre et cela montre que vous avez encore votre parole, voix porte encore dans ce pays. Vous savez, c'était peut-être parce qu'il était dans le même package que le livre de Michel. Et j'apprécie le fait que vous en parlez. En fait, vous parlez du fait que la manière dont ma famille a parlé de ma présidence. Vous savez, les gens ont fait montrer de tant de loyauté, même pendant les périodes de difficultés, des prières que nous avons reçues, des bénédictions que nous avons reçues de nos gens. En fait, ça fallait plus que tout. Une dernière question. Que devraient faire les démocrates ou les noirs, en fait? Vous savez, les démocrates et les républicains et l'Amérique ou les noirs, tout le monde, en fait, devrait chercher à la justice. Pour les Noirs, en fait, tous ces gens veulent la justice, mais la différence, c'est que les Noirs, la justice leur a été refusée. Ils ont reçu une justice insuffisante, une justice tiède. Et cela fait partie de l'histoire essentielle de la construction de ce pays. Et en termes concrets, je n'aimerais pas, en fait, exagérer ce que Joe et Kamara vont faire dans cette période, qui est d'ailleurs une période plus difficile que celle dans laquelle je suis arrivé. Mais au minimum, je pense que tout ce qui présente, en fait, que ce soit l'éducation, le soutien au business, les emplois, ils doivent faire attention et être conscients que les Africains américains ont placé leur confiance en eux. Les gens, monsieur tout le monde, qui traversent leurs difficultés de tous les jours, ils devraient à chaque fois prendre des décisions en se disant ceci, en étant conscient de l'impact que cela aurait sur la vie de ces gens, des familles, que les familles s'en trouvent un peu mieux, que les familles se portent un peu mieux suite à leurs décisions, à leurs actions. Joe Biden ou Kamala Harris, bon, ils disent en fait que y a-t-il un moyen moralement correct de faire ce que Trump a fait? Ça veut dire s'occuper de sa base. Il faut mériter les votes, vous savez. Bon, la vérité, c'est que Trump n'a pas gagné, en fait. Il n'y a pas une loi qui va transporter les faits. Il a juste trouvé un moyen de donner plus d'argent aux riches, et c'est ce que les républicains ont toujours fait depuis des années. Mais il n'y a pas une loi qu'il a fait passer qui a changé les choses dans ce pays, vous savez, même pour son propre public. Vous savez, il faut des votes, en fait, pour construire. Je pourrais venir, si je reviendrai à ce show à chaque fois, si on me dit, chaque fois que j'entends que les gens disent que voter n'est pas important. Vous savez, c'est pas jouer à la loterie, c'est pas qu'on vote et que tout change. Quand on vote, c'est plus comme laver votre voiture ou repasser vos vêtements. Ça fait partie de ces choses que vous faites pour que les choses marchent. Et ça fait partie de vos responsabilités.
de vous assurer que qu'on ne voit pas les désordres qu'on a vus ces dernières années. Merci beaucoup, Président Obama. Vous êtes plus relaxé et plus heureux. Joyeux Thanksgiving à tous.